Jésus disait à ses disciples : « Sois sans crainte, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Vendez ce que vous avez et donnez-le en aumône. Faites-vous une bourse qui ne s'use pas, un trésor inépuisable dans les cieux, là où le voleur n'approche pas, où la mythe ne ronge pas, car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Restez en tenue de service et gardez vos lampes allumées. Soyez comme des gens qui attendent leur maître à son retour des noces, pour lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera à la porte. Heureux les serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera en train de veiller. Amen, je vous le dis, il prendra la tenue de service, les fera passer à table et les servira chacun à son tour. S'il revient vers minuit ou plus tard encore et qu'il les trouve ainsi, heureux sont-ils. Vous le savez bien, si le maître de maison connaissait l'heure où le voleur doit venir, il ne laisserait pas percer le mur de sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Pierre dit alors : Seigneur, cette parabole s'adresse-t-elle à nous ou à tout le monde ? Le Seigneur répond : Quel est donc l'intendant fidèle et sensé, à qui le maître confiera la charge de ses domestiques, pour leur donner, en temps voulu, leur part de blé ? Heureux serviteur que son maître, en arrivant, trouvera à son travail. Vraiment, je vous le déclare, il lui confiera la charge de tous ses biens. Mais si le même serviteur se dit « Mon maître tarde à venir », et s'il se met à frapper serviteurs et servantes, à manger, à boire et à s'enivrer, son maître viendra le jour où il ne l'attend pas et à l'heure qu'il n'a pas prévue. Il se séparera de lui et le mettra parmi les infidèles. Le serviteur, qui connaissant la volonté de son maître, n'a pourtant rien préparé ni accompli cette volonté, recevra un grand nombre de coups. Mais celui qui ne la connaissait pas et qui a mérité des coups pour sa conduite, n'en recevra qu'un petit nombre. À qui l'on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. À qui l'on a beaucoup confié, on réclamera davantage. Acclamons la parole de Dieu. Et louange à toi, Seigneur Jésus. La deuxième lecture et l'évangile que nous venons d'entendre nous présente une foi qui met en marche, qui allonge ou qui creuse. Et je vais le montrer en partageant avec vous ces deux textes. La foi, nous dit la lettre aux Hébreux, est le moyen de posséder déjà ce qu'on espère. Ce qu'on espère, c'est les biens à venir. Avec la foi, on les possède déjà. Même s'ils sont encore loin devant nous, on les possède déjà. C'est comme si la foi nous allongeait. On est ici et en même temps on possède les biens qu'on recevra
bien plus tard. La foi, le moyen de posséder déjà ce qu'on espère. La foi nous allonge, nous fait très grand, nous met les pieds sur terre évidemment, mais notre tête est déjà, notre âme est déjà dans le ciel. La foi nous grandit, nous possédons déjà les biens que nous espérons. Elle nous met déjà l'âme et la tête dans le ciel. Elle nous fait aussi connaître les réalités qu'on ne voit pas. La foi nous creuse, en même temps elle nous allonge, mais en même temps elle nous creuse. Puisqu'avec la foi, on peut voir les réalités qu'on ne voit pas, c'est-à-dire ces vérités intérieures. Elle nous creuse tellement qu'elle nous fait aussi entrer, je dirais, dans le mystère de Dieu, au centre du cœur de Dieu. La foi nous creuse, elle nous creuse tellement qu'elle nous fait aller au fond de nous-mêmes et jusqu'à ce fond où nous pouvons rencontrer Dieu. Avec la foi, nous pouvons voir les réalités qui ne se voient pas. Il n'y a pas meilleur télescope ou microscope que la foi, qui nous fait voir ce qui ne se voit pas, qui nous fait posséder déjà ici et maintenant ce que nous posséderons, ce que nous voyons qu'en espérance. La foi nous allonge, la foi nous creuse. Elle nous mène déjà dans le ciel, elle nous conduit déjà au cœur de notre propre mystère, au cœur du mystère de Dieu. Et puis la foi nous met en marche. Et là, pour nous montrer cela, l'Épître aux Hébreux nous donne l'exemple des anciens, l'exemple d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Grâce à la foi, Abraham obéit, entendit l'appel de Dieu. Il partit vers un pays qui devait lui être donné comme héritage. Il partit sans savoir où il allait. La foi nous met en marche comme elle a mis en marche Abraham. D'abord, la foi nous fait écouter pour ensuite obéir. Mais on ne peut pas obéir aux ordres de Dieu si auparavant on ne les a pas entendus. La foi est écoute de la parole de Dieu. Et une foi qui nous invite à agir, qui nous invite à partir vers un pays que Dieu nous donne en héritage. La foi nous fait partir vers la promesse. Dieu nous promet. Il a promis un pays à Abraham. Dieu nous promet. À chacun reçoit sa propre promesse. C'est la foi qui nous fait écouter quelle est cette terre promise que le Seigneur nous donne, nous a préparée. La foi nous met en marche. Cette marche ne veut pas dire qu'elle soit tout à fait claire, parce qu'Abraham partit sans savoir où il allait. La foi nous prépare bien des surprises. Comme disait le Concile Vatican II, en parlant de la Vierge Marie, qui a été repris par Jean-Paul II, c'est un pèlerinage de la foi. Un véritable pèlerinage, souvent dans la nuit, dans l'incertitude, dans le doute. Mais la foi nous fait marcher et traverser toutes ces péripéties. La foi nous met en marche comme elle a mis en marche Abraham. Grâce à la foi, il va séjourner comme étranger dans la terre promise. La foi, elle est paradoxe. Elle nous fait déjà posséder les biens qu'on espère, mais les biens qu'on espère, par définition, on ne les a pas. Si on les avait, on n'espérait plus. Pourtant, la foi nous fait déjà les posséder. Abraham est arrivé dans le pays que Dieu lui a donné. Il sait que ce pays-là sera le sien, et pourtant il va loger dans ce pays, non pas comme le propriétaire, mais comme un étranger, comme un voyageur, sous la tente, comme un errant, comme un nomade. La foi est souvent paradoxale, semble contradictoire. Elle nous donne déjà ici et maintenant les biens que nous aurons plus tard. On les a et pourtant on ne les a pas. Abraham a déjà reçu la terre promise, pourtant il faudra attendre
quelques siècles pour que ses descendants puissent vraiment posséder cette terre. Et encore, ils en seront dépossédés. La foi, elle est paradoxale. Elle nous fait marcher dans la nuit. L'important est de marcher. Qu'il y ait le soleil ou qu'il n'y ait pas le soleil, l'important est de marcher et de partir là, vers ce pays que Dieu nous montre. La foi aussi nous fait marcher, mais nous allonge toujours, car Abraham attendait la cité qui aurait de vraies fondations, celle dont Dieu lui-même est le bâtisseur et l'architecte. La foi nous fait passer à travers les choses qui passent, qui périssent, des choses qui ne sont pas la vraie réalité. La foi nous fait attendre cette cité qui a de vraies fondations, parce que cette cité-là, c'est Dieu qui en est l'architecte et le bâtisseur. La foi nous fait attendre. Elle nous fait attendre la vérité. Ici et maintenant, il y a des réalités qu'on peut toucher, qu'on peut voir, qu'on peut sentir, qu'on peut entendre, etc. Mais ces réalités-là en annoncent d'autres. Celles dont Dieu est le bâtisseur et l'architecte. La foi nous fait attendre la patrie, notre vraie demeure. Ici, nous sommes comme Abraham, Isaac et Jacob et leurs descendants, nous sommes que des voyageurs et des hôtes de passage. La foi nous invite toujours à faire ce passage, comme on l'a entendu à la première lecture, cette nuit de la Pâque, qui est passage, mais qui est célébration. La foi aussi, comme elle nous invite à marcher, qu'elle est passage, nous indique aussi la bonne direction, vers le haut, vers l'intériorité, vers ce qui ne se voit pas. Mais aussi elle nous protège de la tentation de vouloir retourner en arrière. C'est une possible tentation des descendants d'Abraham. S'ils n'avaient pas su par la foi que ce pays qu'ils habitent comme des étrangers, des hôtes de passage, n'était pas ce que Dieu leur donnait par la foi, dans sa promesse, dans sa parole, ils auraient pu retourner en arrière. Et c'est cette tentation aussi qui a effleuré le peuple d'Israël à peine sorti d'Égypte. Dieu nous libère, Dieu nous donne la liberté, Dieu nous donne toutes ses promesses, il nous donne sa parole, il donne même des preuves de sa puissance, mais la tentation est de vouloir retourner en arrière. Alors la foi nous dit non, ne retournez pas en arrière, continuez de marcher vers l'avant. Et la tentation la plus grande, c'est celle par laquelle l'Évangile s'est terminé. À qui l'on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. À qui l'on a beaucoup confié, on réclamera davantage. Ou alors, le serviteur qui connaissait la volonté de son maître et qui ne l'a pas faite recevra un grand nombre de coups. Par contre, le serviteur qui ne savait pas la volonté de son maître, mais qui mérite des coups, en recevra un petit nombre. La morale pourrait être, mais il faut mieux pas connaître la volonté de Dieu. Si on ne connaît pas la volonté de Dieu, au moins si on fait quelque chose de mal, au moins la punition sera petite. Mais si on connaît la volonté de Dieu, à quoi on s'engage ? À qui on a beaucoup donné, on cherchera beaucoup. Il faut mieux pas beaucoup recevoir de Dieu. Dieu qui réserve ses grâces à d'autres, mais pas à moi, parce qu'il m'en demandera davantage. Eh oui. Et puis, à qui l'on a beaucoup confié, on réclamera davantage, avec surabondance. Il faut mieux que Dieu ne me confie pas beaucoup de choses, parce qu'au moins je serai tranquille. Une grande tentation sur le chemin de la vie chrétienne, sur le chemin de la vie spirituelle, elle est là. Se dire, oh là là, plus on connaît la volonté de Dieu, plus ça engage, plus ça responsabilise. Il faut mieux pas la connaître.
Au moins on est tranquille. Les grâces de Dieu, les cadeaux de Dieu, c'est magnifique. Oui, mais si Dieu donne beaucoup, il demandera beaucoup. Alors, vaut mieux pas trop recevoir, vaut mieux pas trop prier, parce que où on s'engage, c'est vrai, c'est une peur qui arrête beaucoup de personnes, consciemment ou le plus souvent inconsciemment. Marcher avec Dieu, avec Jésus, c'est fantastique. Ah oui, mais c'est exigeant. C'est une grosse responsabilité. Entrer dans le domaine de la grâce, à qui on a beaucoup donné, à qui on a beaucoup confié. La grâce de Dieu, c'est Dieu lui-même qui se donne, sans limite. La mesure d'aimer Dieu, c'est d'aimer sans mesure. Oui, mais on aimerait bien quand même que les choses soient un peu plus carrées, un peu plus précises, au moins on sait à quoi on s'engage. Mais avec Dieu, on ne sait pas trop à quoi on s'engage. Il nous montre un pays, oui, mais il nous fait passer par des chemins inconnus. Abraham partit sans savoir où il allait. Dieu nous appelle, nous donne beaucoup de choses, des promesses. Mais les promesses, ce n'est pas pour aujourd'hui, c'est pour demain ou après-demain ou dans l'éternité, ou ce n'est pas ici-bas, mais c'est un peu plus en haut. Alors, à quoi on s'engage? On ne sait pas trop. Alors, quand le Seigneur nous propose toutes ces grâces, il nous propose son amour, il nous propose son alliance, oh là là, à quoi s'engage-t-on? Et la grande tentation serait de dire, écoute, mon Dieu, tu es très bon, tu es très généreux, mais garde ton alliance et tes grâces pour toi. Moi, je me contente de l'Égypte, où moi je sais, dans les chaudrons, il y a de la viande, il y a du poisson, il y a de l'ail, il y a des oignons, et puis le pain sans compter. Mais avec toi, où est-ce qu'on s'engage? Où tu nous engages? Où tu nous mèneras? Alors la foi vient nous réconforter, nous donner de l'énergie pour partir et pour entrer dans cette dynamique de la grâce. C'est la dynamique du don, c'est la dynamique de la gratuité, c'est une logique du toujours plus. Dieu nous demande ça, puis après il demande ça, puis après il demande, parce que Dieu demande tout, puisqu'il donne tout. Alors sur le chemin de la vie chrétienne, le risque, c'est de voir ce que Dieu nous demande en oubliant ce que Dieu nous donne et nous a donné. La foi nous fait voir ce que Dieu nous a donné, nous donnera, et ça devrait être suffisant, normalement, puisque la grâce de Dieu est toute puissante, ça devrait être suffisant pour nous mettre en marche, malgré les difficultés du chemin, malgré les inconnus du chemin, pour que nous soyons toujours des voyageurs et des hommes de passage ou des femmes de passage vers cette patrie que Dieu nous a préparée, vers cette maison dont Dieu est l'architecte et le bâtisseur. Alors sur ce chemin, on peut craindre à juste titre les dangers de la route. Alors heureusement, Jésus nous dit « Sois sans crainte, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. » On voudrait être tellement armé pour faire ce chemin, ce pèlerinage de la foi, qu'on voudrait être grand, costaud et puissant. Jésus lui dit non, soyez sans crainte, petit troupeau. Si on reste un petit troupeau, on n'a rien à craindre. Si on reste des agneaux, on n'a rien à craindre. Le berger sera avec nous. Par contre, si on devient loup ou trop puissant, là on a tout à craindre parce que Dieu ne sera plus à nos côtés. Alors, sois sans crainte, petit troupeau, car il a plu à votre Père de vous donner le royaume. De vous donner le royaume. Pas que le royaume vous sera donné plus tard, non, de vous donner le royaume. Maintenant, le royaume nous est donné. On ne le voit pas avec nos yeux, la foi nous le fait toucher ou nous le fait entrevoir. Et puis la foi, c'est la dynamique du don. Vendez ce que vous avez et donnez-le en aumône. Bon, ça veut dire pour certains, de fait, de vendre tout ce qu'on a, de le donner aux pauvres et de partir à la suite du Christ.
Mais ça veut dire aussi, vendre tout ce qu'on a, c'est de mettre de côté toutes nos sécurités. Et au niveau de la foi, au niveau de la vie chrétienne, au niveau de la vie spirituelle, on peut être tenté aussi d'avoir des sécurités, d'avoir des choses qui nous rassurent. Alors il nous faut plein de choses qui semblent venir nous renforcer, nous sécuriser. Non, il faut vraiment tout lâcher pour partir à la suite du Christ. Vous voyez, si Abraham, avant de partir, avait dit attention, Dieu me demande de partir, d'abord je ne sais pas où je vais. Bon, alors d'abord il faudra plein de cartes, parce qu'il peut me faire partir à droite, à gauche, en haut, en bas, donc il faut avoir plein de cartes, plein de provisions pour la route, et puis tellement encombré qu'on ne part jamais. Si on attend d'avoir toutes les sécurités pour partir à la suite du Christ, on ne partira jamais. Il faut prendre le risque. La foi est un risque. Si on vend tout ce qu'on a, on le donne en aumône, il ne restera rien. On n'aura plus aucune garantie, sauf d'être avec le Christ. La foi, c'est aussi un risque. Mais si on prend le risque avec Jésus, on a quand même une sécurité. Quand même Jésus, comme assurance, c'est mieux que des assurances vie et que le reste. Faites-vous une bourse qui ne s'use pas, un trésor inépuisable dans les cieux, là où le voleur n'approche pas, où la mythe ne ronge pas. Eh bien, si on vend tout, notre trésor ne sera plus exposé aux voleurs, aux mythes, à la destruction, aux pertes. Notre trésor sera en Dieu. C'était l'évangile de dimanche dernier. Faites-vous riches en Dieu, en vue de Dieu. Thésaurisez en vue de Dieu. Et là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Bien, si on laisse toutes les sécurités matérielles ou même spirituelles et qu'on s'abandonne totalement dans les mains de Dieu, bien notre trésor ne sera plus ici, avec le risque d'être perdu. Notre trésor sera dans le cœur de Dieu. Alors là, il n'y aura plus aucun risque, car qui peut atteindre le cœur de Dieu? Alors là aussi, vous voyez, la foi nous allonge, puisqu'elle nous allonge tellement qu'elle nous transporte en Dieu, qu'elle transporte notre cœur en Dieu. Là où sera ton trésor, là aussi sera ton cœur. Puis la foi nous fait attendre ce qui doit arriver. La foi nous fait attendre celui qui doit arriver. La foi, elle est attente. La foi, elle est attente. Attente du Maître qui doit revenir. Attente du retour du Christ. Alors, vous voyez, la foi, elle ouvre notre cœur. La foi nous rend vigilants, attentifs, à l'écoute du moindre bruit du retour de Jésus. Elle ouvre notre cœur à l'attente du Christ. Elle le dilate pour que notre amour devienne jour après jour de plus en plus grand, pour que le jour où notre cœur sera assez large et assez ouvert, nous soyons prêts pour le retour du Maître. La foi, elle est attente, elle est ouverture du cœur. Alors soyons vigilants, soyons des veilleurs, soyons toujours en attente et prêts parce que le Seigneur viendra. Quel jour, quelle heure, nous ne le savons pas, ça ne nous regarde même pas. Ce qui nous regarde, nous, c'est ouvrir notre cœur à l'attente par la foi pour que nous soyons prêts, les deux bras ouverts, pour accueillir Jésus qui vient. Il vient. Aujourd'hui, demain, tout à l'heure ou dans quelques siècles, mais il est toujours en train de venir. En tout cas, il y a le dernier retour du Christ, mais le Christ, il vient chaque instant à notre porte, à notre cœur. Et tout à l'heure, il va venir se rendre présent sur cet autel et se donner à nous, avec son corps et son sang. Avant de recevoir le corps et le sang du Christ, n'oublions pas la dernière phrase de l'Évangile: à qui l'on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. À qui l'on a beaucoup confié, on réclamera davantage. Dans la communion, Jésus se donne totalement à nous. C'est beaucoup donné.
il attend aussi beaucoup de nous qu'on se donne en échange. Voilà le mystère de cette alliance que Dieu a voulu conclure avec nous. Il se donne tout à nous et il attend ou il cherche que nous nous donnions tout à lui.